Veillon, le foie gras, une éleveuse alsacienne a réussi à en produire et c'est une petite révolution sans gavage. Et c'est aussi un argument commercial de taille quand on sait qu'un tiers des Français renoncent aujourd'hui à cette tradition culinaire pour cause de souffrance animale. Vous allez voir que les deux ne sont plus incompatibles avec Lucie Young et Lucas Ruche. C'est la première année qu'Aline peut les mettre en rayon. Des foies d'or issus de ses oies non gavées, à s'y méprendre avec le traditionnel foie gras. Nous, notre but, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de différence entre les deux d'ici quelques années. Pour en fabriquer, tout commence par l'alimentation. Alors là, on a un petit mélange à base de maïs toasté, de miel. Des produits plus riches que le régime habituel. Dans l'exploitation de la famille Meyer, 150 oies ont échappé cette saison aux 2 semaines de gavage intensif. Objectif qu'elles se nourrissent davantage par elles-mêmes pour que leur foie quadruple de volume. Elles vont déjà se suralimenter spontanément, naturellement, à partir de septembre-octobre, en prévision des migrations. Alors elles ne migrent plus du tout, mais elles ont gardé ça un peu dans leur instinct. Alors, entre foie gras et foie d'or, y a-t-il une différence de goût? La meilleure façon de le savoir reste de le déguster. Il y en a un où c'est du vrai foie gras d'oie et il y a un plateau où c'est du foie d'or. Au niveau de la texture, j'aurais pensé que c'était un peu différent. J'ai trouvé moins gras, plus doux. Les stocks de cette année sont déjà écoulés. Pour s'en procurer, il faudra malgré tout débourser le double du prix d'un foie gras classique.